Coucou, c'est Monsieur Matos. Alors aujourd'hui on est un peu moins haut que d'habitude, on est au niveau de la mer. Là on vient de quitter la plage de Poros Beach, on est en Grèce. Oh le salopard. Ah ouais, alors monsieur il part en vacances au soleil et Bibi il reste à la maison quoi. Et on part pour faire 9 jours de kayak de mer. En même temps fallait bien quelqu'un pour garder le chat. Alors ça va bien se passer. C'est l'heure de la première pause. On a trouvé cette petite plagette bien sympathique. Et du coup ça permet de se poser parce que là la navigation n'était pas sereine. Il y a quelques gros bateaux à moteur qui font des grosses vagues. Mais en kayak on est très vite secoué. Alors là vous vous dites mais Monsieur Matos il fait aussi du kayak de mer. Et ben en fait pas du tout. On est des gros newbies. On n'en a jamais fait. Ouais, enfin dans sa vie elle a quand même pas mal ramé. On en a fait à la journée comme ça au Cinque Terre, mais on a zéro expérience de l'itinérance en kayak de mer. C'est juste qu'on cherchait un plan vacances combinant à la fois le soleil et la possibilité de repos. Je sens qu'on va en parler du repos, tiens. Et puis moi qui cherche toujours un peu à aller à l'aventure. Et du coup c'est Aude qui a eu cette super idée. Ça va être encore une idée qu'elle va regretter, tiens. Et du coup on se retrouve dans les îles Ioniennes. C'est un petit archipel à l'ouest de la Grèce. Et pourquoi tu leur as dit qu'on est allé en Grèce? Bah s'ils avaient demandé, voilà pourquoi. Hier on a fait une formation parce qu'évidemment, vu qu'on n'y connaît rien, il était hors de question de nous louer des kayaks comme ça. Et donc Yanis qui nous a loué les kayaks, eh bien, nous a fait une super formation hier. Et donc là, on est parti pour 9 jours d'itinérance, sachant qu'il y a certaines de ces îles qui sont sauvages et vierges, des toutes petites, et puis des plus grosses où il y a des villages pour se faire des petits restos bien sympas et profiter de la bouffe grecque. Voilà. Alors du coup je vous fais un plan carto pour que vous vous rendiez compte. Donc là nous on est parti de Poros Beach ici, ça c'est la presqu'île de Lefkada. On est parti de Poros Beach, on a fait le tour là ici et là on est en train de remonter la côte jusqu'à un petit village où on va aller manger ce midi et puis on va aller poser notre bivouac par là. Demain on va traverser là et ensuite la suite de parcours qu'on verra comment on le découpe, ça va être de suivre cette côte un peu déchiquetée jusqu'à cette pointe, puis de traverser, ici on a une grande traversée, revenir ici, puis changer d'île, longer cette côte, repartir ici, traverser jusque là, revenir à Poros Beach. Voilà, donc tout ça c'est le programme des 9 jours. Alors là ce midi on a mangé à la cantina. C'est belle hein. Et puis là, là ça va être l'heure de la sieste. On s'est trouvé un coin trop bien. Classe. Bon alors là c'est le gros plan loose de la soirée. On vient juste d'arriver sur une petite plage où on comptait bivouaquer. Et voilà ce qui vient d'arriver genre 5 minutes après nous. Voilà, ils sont en train de déverser leur nuée de touristes. Alors on espère qu'ils vont vite se barrer, mais là c'est juste l'enfer parce que c'est un gros machin où ils sont 300. Ah putain, et maintenant la musique grecque quoi. C'est le combo gagnant. Non, c'est l'enfer. Et en fait ce qui se passe c'est que la mer elle commence à être un peu agitée. Alors là ça se voit pas, mais alors, en plus là vous avez l'ambiance musicale. Et en fait du coup on n'ose pas trop reprendre les kayaks pour essayer de se trouver une autre plage parce que la mer est censée forcir. Donc c'est la loose. Bon bah finalement c'est pas si pire. On s'est trouvé une super plage. En fait on a poursuivi un peu plus loin et on a bien fait parce que là en fait on est tout seul et c'est le top. Et voilà, on a cette vue là. Faut se réveiller demain matin, ça va être plutôt sympathique. Là on s'est fait péter le bide et ça fait du bien, c'est cool. Salut, il est 9 h du mat et c'est le genre de matin où on déteste le genre humain parce que donc on s'est couché, on est tombé raide
alors qu'habituellement on a plutôt du mal à dormir, enfin moi surtout. Et vers minuit, il y a un espèce de bateau monstre qui est venu se caler là, dans l'espèce de baie là, avec la musique à fond et qui a réveillé toutes les îles autour. Et là on part pour l'île de Méganissi qui est par là. Donc en face, c'est la grande île de Méganissi auquel on va tourner autour sur les 2 prochains jours. Auquel on va tourner autour. Autour de laquelle on va tourner. Sinon ça veut rien dire. Et à gauche, c'est l'île de Scorpios. I'm still loving you. Et ça c'est Davy Crockett. C'est Yakari. C'est dégueulasse. Je crois que c'est un vulgaire machin qui flotte. Non, c'est un ballon à la con. Voilà, c'est notre premier phoque moine. On s'est pris un nice cappuccino à Spatocciori et Spartocciori. Putain, son chapeau, quand il est daubé comme ça, il me fait penser à un truc. Ah non, c'est pas ça, non. Ouais, non plus. Ah là, c'est ça. Et puis là, on va à Vati, qui est la capitale de l'île de... C'est l'île de quoi où on est là? Méganissi. Méganissi. Puis voilà, et là on va faire le plein de flotte, on va en profiter pour faire le plein de flotte pour la traverser. On va sans doute manger à Vati, et puis après ça on se trouvera un petit emplacement de bivouac. Voilà. Là il est 11h passé, et c'est plus la mer d'huile comme tout à l'heure en fait. 11h, midi, c'est l'heure à partir de laquelle déjà les gros bateaux sont davantage de sortie, comme celui-là là, qu'on va laisser passer. Et puis il y a un peu plus de vent, donc la mer est un peu plus formée. Bon, ça va encore, hein, mais souvent c'est gérable jusqu'à 14h, et à partir de 14h, le vent passe autour de 7-8 nœuds, ce qui est encore gérable, mais ça peut même des fois monter jusqu'à 10, et là en kayak ça devient un peu tendu, et puis surtout qu'on prend en compte le fait qu'on est quand même des débutants et qu'on va pas aller se mettre au carton. Bon, bah avec ça, on va avancer moins vite, je pense. On va charger 18 kg de flotte et assez de bouffe pour tenir les 3 prochains jours. Hein. Bon, moi je pense qu'on tient plus. Ouais, peut-être plus. Ouais. Donc là, on vient de se péter le bide à Fati. Et donc on va quitter Fati pour faire tout ce tour là. Là on va sans doute passer comme ça et puis essayer de se trouver une crique par là pour poser le bivouac. Là il y en a, ils ont voulu faire un mix entre George Clooney et Tom Cruise. Donc ça donne George Cruise. C'est drôle ça. 6 cents. Je vois pas comment il peut se sentir la mer avec un truc pareil, mais bon. Le furoncle des mers. Bon, donc là, on a laissé de côté la première passe parce qu'on se disait qu'il y avait trop de monde parce que la route était proche, et en fait dans la deuxième, c'est pire encore. Là, à droite, c'est Furoncleland, voilà. Et là, on a repéré une petite plage. Alors c'est tout sauf désertique, hein, mais on va aller voir par là-bas. De toute façon, les voiliers, c'est toujours plus sympa que les yachts. Bon, alors nous voilà revenus à côté du furoncle de tout à l'heure parce que y a pas moyen de trouver une plage dispo là-bas, donc on compte sur le fait que lui, il va pas pouvoir rester là pour la nuit parce qu'il est trop à découvert. Ouais, alors à découvert, quand tu vois la gueule du yacht, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Et que donc du coup, on aura cette petite plagette pour nous tout seuls. Donc ça va être notre camp de base pour la nuit, même si bon, on sera un peu exposé aux embruns. C'est pas grave, au moins on aura notre plagette pour nous. Voilà, et on sera pas mal. Alors attention, je vais vous donner une astuce Monsieur Matos. Moi ce que je fais, j'ai plusieurs couvertures de survie, donc c'est des couvertures de survie monocolores, donc
réutilisables qui me servent de footprint pour protéger mes tentes ou protéger mon matelas si je dors à la belle étoile. Et donc je les recoupe à la dimension de mes tentes où j'en ai une coupée à la dimension de mon sac de couchage, pile pour faire du bivouac à la belle étoile en solo. Donc petite astuce monsieur Matos, avant de partir, vérifiez que vous avez bien la bonne couverture de survie pour éviter par exemple de vous retrouver avec votre couverture de survie de solo à la belle étoile si vous avez une tente de place. Comme ça par exemple. Voilà, on quitte notre petit emplacement de bivouac qui n'était pas si pire en fait. On s'attendait à ce que ce soit humide, enfin moi surtout, et en fait pas du tout. Et il va le dire qu'il a niqué le sol de sa tente ou pas? Et alors là aujourd'hui c'est la journée pépère. On va faire du snorkeling, on a pas beaucoup de kilomètres à parcourir. Eh ben non, on n'en parle pas. Ok. On va faire une mission poubelle avant parce qu'on a nettoyé la plagette. C'est parti. Eh, ça a l'air chouette ici. Ouais, enfin ça va, hein. Moi j'ai la SNCO, ça va bien aussi. Hein. Bon alors là, a priori, on va avoir un changement de programme. Tiens, ça commence. Parce que on va profiter de s'arrêter pour boire un café, pour regarder un peu la météo à venir, surtout pour demain. Demain, c'était le jour de la grande traversée. Et en fait, ils annoncent du vent, donc on va sans doute éviter de traverser dans ces conditions. Donc on va adapter le programme et sans doute supprimer cette traversée et faire tout le tour de Megadisi pour avoir la partie traversée, mais qui du coup... Bon, alors on a encore eu un changement de programme. On est revenu à l'endroit où on était hier matin, on a pris un café hier matin qui était super sympa et ça nous a permis de prendre notre première douche à l'eau douce, ce qui est quand même assez dingue. Puis on a bivouaqué un peu à l'arrache ici. Mais dehors les Romano! On a discuté avec Yanis, en fait il nous déconseille de ramer aujourd'hui, en tout cas il faut rester très près des côtes. Il y a beaucoup de vent et là on va partir et donc essayer de trouver une crique un peu abritée qui nous permette d'être le plus proche possible pour notre traversée de demain. On est content, on a réussi et voilà, on va se poser sur cette petite plage. C'est une petite journée de pagaie aujourd'hui, mais qui était un peu riche en émotions, c'était cool. Alors là, vous voyez rien et c'est absolument normal. Il est 8h moins le quart, 7h moins le quart. On s'est levé à 5h parce que ce matin, on va tout là-bas. Et que ça fait une trotte. Voilà. En tout cas, on a un très beau paysage. Là, c'est le lever du jour. En plus, on va plein est, donc on va avoir le lever de soleil pile en face de nous. Les kayaks sont chargés. Ça va? et puis voilà, on va prendre nos dernières merdouilles. Et puis on va y aller, ça va être cool. Alors j'y connais pas grand chose en courant et en vent, mais là ce qui est clair c'est que étrangement on a les vagues qui arrivent de la gauche et étrangement le courant nous ramène exactement dans l'autre sens. Donc en fait on est obligé de lutter contre le courant avec les vagues qui arrivent de côté. C'est pas la mer d'huile qu'on s'était imaginé. C'est spécial, hein, les vagues de côté. Elle préfère l'amour en mer. Bleh. Oh, il y a une lumière. On en trouve de ces trucs.
Alors là, Aude, elle appelle les dauphins. C'est une vieille technique de Sioux. En fait, quand ils étaient ici, Étienne et Arancha, donc ils sont deux potes qui ont fait à peu près le même parcours que nous et qui nous ont filé plein d'infos pour qu'on vienne ici. Ils ont vu des dauphins par là. Alors bon, on sait qu'on a une chance sur 1000 d'en voir, mais quand même, on a un petit espoir. Et du coup, Aude, elle récupère ses réflexes de navigatrice quand elle appelait les dauphins en faisant... Vas-y, c'est quoi le bruit? Si. Qu'est-ce que ça donne d'avoir vécu un an sur un bateau? Épiscopie en vue. Bon, alors on pense qu'on va bien aimer Épiscopie. Il y a des chances qu'on reste là pour ce soir. Bon, alors là on est tombé sur le barman le plus sympa de Grèce. Le gars est adorable, voilà. Et là il vient de nous ramener du riz parce que en fait hier on a l'appareil photo de Aude qui a pris l'eau. Les caissons étanches étaient mal fermés et du coup il a pris l'eau. Donc là on va essayer de le sauver en le trempant dans du riz, enfin en le laissant dans du riz. En tout cas on est trop bien ici. Et il n'y a pas de yacht. Là j'ai beau être matinal, j'ai mal. Ça commence à être un peu dur là. Le galet c'est sympa hein, mais la force c'est un peu dur. Technique de serrage-desserrage autour d'un rocher. On prend une sardine tempête de chez MSR et en fait là c'est magique. Dans ce sens là ça serre. Voilà. Et là on desserre. Et on l'enlève. C'était l'astuce Monsieur Matos. Il est Monsieur Matos. On est sur le départ. Je sais même pas quelle heure il est, mais on n'a pas été ultra efficace. On commence à tirer un peu au niveau de la fatigue là. Quand on rame, finalement, on se repose. On se rend compte que tout ce qui est fatigant, c'est toute la logistique autour. Gérer la fatigue, le sel, trouver un lieu de bivouac où il n'y a pas de monde. C'était un peu galère sur l'île précédente, là sur Méganici. Ici, on espère que sur Kalamanos, ce soit plus facile. Ça a l'air un peu plus sauvage. Mais malgré tout, hier, ça n'a pas été évident. Donc là, on a bivouaqué à côté d'Épiscopie, petit village de pêcheurs. Là, on va contourner et atteindre Kalamanos, qui est la ville principale de l'île, pour faire un max de courses, se blinder en flotte. Il reste 4 jours de nave et on a un gros programme encore. Donc il faut un peu envoyer pour rattraper la journée perdue à cause du mauvais temps. On se croirait sur les rives d'un lac au Canada un peu. Ça fait un peu ça. Voilà, alors pour les grimpeurs qui voudraient allier Bonne Dalouse et Psychobloc, y a moyen. Voilà, donc on arrive sur Kalamos et en face c'est l'île de Castos. Donc là le programme c'est d'aller faire des courses et puis de traverser avant que le vent ne se lève pour essayer de traverser en sécurité, et puis après on va longer la côte de l'autre côté là, de Castos. Voilà. Bon voilà, on a expérimenté l'accueil à Kalamos. Les gens ils sont aimables comme des portes de prison, on s'est fait envoyer chier un peu partout où on est allé. Donc on va vite traverser sur Castos avant que la mer ne s'énerve. Ça s'est déjà un peu relevé là par rapport à tout à l'heure. Et voilà, on va essayer de traverser vite. C'est parti. Alors là c'était un endroit où
Des gens rencontrés hier nous avaient dit que potentiellement on pouvait voir des phoques moines. Donc le phoque moine, c'est une espèce en voie de disparition. Il y a quelques spécimens dans le coin, quelques individus, voilà, cherchez le mot. Eux, ils en avaient vu ici, à cette pointe là, mais avec tous les bateaux à moteur qu'il y a, les phoques ils se sont barrés. J'ai menti. Voilà, un phoque moine. Oh putain, énorme. Énorme. Salut toi. Ouais, il fait chier là. Ah, il fuit. Ils sont cons. Mon Dieu qu'ils sont cons. Voilà, alors la connerie humaine dans toute sa splendeur. Un être humain qui vient avec son gros bateau à moteur et qui pense que le phoque, forcément, eh ben, il va s'approcher. Alors que, évidemment, il a eu peur et il s'est barré. Voilà. Donc là, on s'est posé pas très loin de là où on a vu le phoque. C'est fréquenté, hein, mais a priori, ça va être ça sur toute la côte. C'est un peu la déception de ce voyage quand même, d'avoir des gros bateaux un peu partout. Il y a beaucoup de champs très brillants. Mais on dit que là, pour une fois, on a de l'ombre et que peut-être qu'on va réussir à faire une sieste pour se reposer parce qu'on est un peu claqué là, on commence à accuser le coup. On est en train, enfin, de s'envoyer l'ananas qu'on trimballe depuis 4 jours dans les kayaks. Et il est trop bon. Profitez qu'il y avait un peu moins de monde là. Pour essayer de retrouver les phoques et il y en a un qui vient de sortir par là. Je sais pas si il va se repointer. Suivez-vous. Coucou toi. Salut. T'as une bonne tête. Oh, génial. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. Bon, je crois que je suis en train de barder par là-bas, j'ai vu des éclairs, donc à mon avis, on va se rentrer et on va installer la tente. Il y a moyen que ça nous arrive dessus. Jour je sais plus trop combien. Le programme d'aujourd'hui c'est de longer toute la côte de Castos, la côte est, d'atteindre la pointe sud et de remonter un petit bout de la côte ouest pour aller se fourrer dans une crique. Et l'idée c'est d'arriver là-bas avant que le vent ne forcisse. Et c'est reparti. Putain, j'ai la tête dans le cul aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est magnifique là. Oui, pas mal. Ouais, il fait une chaleur à crever, c'est incroyable. Voilà, on arrive au village de Castos où on va pas s'arrêter en fait. On va faire le tour de l'île et en fait, on reviendra par la route pour manger à Castos ce soir. Bon, j'ai de la chance parce que hier j'ai vu des phoques moines et aujourd'hui j'ai trouvé une sirène. Voilà, on est en train d'atteindre le cap sud-est de l'île de Castos. C'est magnifique ce relief là. Alors là-bas en face, c'est le cap sud-ouest. Là, on est au cap sud-est. Donc, on est censé rejoindre ce cap et tourner à droite pour remonter plein nord. L'île du Racel, elle dure vraiment plus longtemps. Bon, la côte sud, ça allait. Nous voilà au cap sud-ouest. Et du coup, maintenant, ça va être la remontée plein nord. Putain, des dauphins, quoi. Énorme. Ah, ils sont là-bas, déjà. 2, 3.
Ah putain, énorme. En vrai, les conditions, je m'attendais à pire. Ouais, quand j'ai vu qu'ils annonçaient les vagues de côté là, ça va. Et ben, je sais pas si je serais meilleur en escalade, mais ça aura au moins eu le mérite de me mettre les bras comme mon grimpeur de frangin. Là, on doit arriver au cap, le point le plus au nord qu'on voulait atteindre avant de rentrer dans une petite crique à droite. Bon bah finalement, c'était pas le cap, c'était un peu plus loin. Donc j'espère que c'est ce coup-ci, que c'est la bonne. Surtout c'est la mer qui commence à fortir. Yes! C'est là! Bravo! Ah ouais. Et ben comme ça c'est clair. Ouais bah on est content de plus être en mer là. Elle tient le coup la Copper hein. Nickel. Putain qu'est-ce que c'est beau. C'est classe là. Donc comme prévu, on va laisser notre bivouac sur la côte ouest. Oh faut arrêter avec ça. Non c'est vrai c'est lourd quoi. Et là on rejoint la ville le village de Castos, dans lequel on est passé au kayak tout à l'heure, pour faire le plein d'eau encore, parce qu'en fait on consomme pas mal et donc on a peur d'être limite en eau douce. Et puis se faire un dernier resto un peu sympa avant de retraverser demain. Voilà, alors ça c'est la surprise parce que à Méganici comme à Calamos il nous avait dit qu'à Castos il n'y avait rien et en fait il y a ce super mini market, c'est super bien achalandé, on a trouvé plein de trucs, la dame elle est adorable donc c'est la petite surprise et c'est bon à savoir quand même. Elle est trop bien cette musique. Bon alors là c'est un peu la loose, un peu compliqué. On a été réveillé par la pluie et il y a des orages. Mais voilà on est emmerdé parce que faut bien qu'on rentre quand même. Voilà et donc il faut faire cette putain de traversée. Donc on va voir comment on gère ça. Puis sinon à part ça cette nuit il y a mon diabète, mon asthme et un moustique qu'on fait un concours pour savoir qui allait être le plus chiant. Donc je sais pas qui a gagné, mais en tout cas moi j'ai perdu. Voilà. Là on va ranger un max de trucs et puis plier la tente au dernier moment qui est bien trempé. Et puis on va voir comment ça donne là. Voilà, on va voir ce qu'on fait. J'ai une grosse pensée pour mon père qui me demandait quelle météo on aurait et à qui j'ai dit non mais là-bas il fait toujours beau. Non mais faut voir le bon côté des choses, au moins la tente elle va sécher plus vite. Voilà. Eh ben on n'est pas rendu hein. Sa mère. Tu me diras, se prendre la pluie en Grèce, c'est une performance en soi. Vivement qu'on voyage en Irlande. Là, c'était pas de la blague. Hein. C'était vraiment pas de la blague, c'était vraiment une vraie pluie. Ouais.
Voilà, il fait déjà un peu meilleur. Mais on va essayer de profiter de l'accalmie pour rejoindre déjà au moins Formicula, qui est une petite île au milieu de notre traversée. On va faire une étape là-bas avant d'essayer de rejoindre la pointe sud de Méganici. Donc, la mer s'est calmée, donc c'est plutôt chouette. Ça nous permet de traverser en sécurité. Là en face on voit l'île de Formicula. J'adore. Et nous voilà repartis après un super pique-nique. L'eau est juste dinguissime ici, vraiment. Le temps s'est pas mal dégagé, donc on va explorer un peu les abords de cette île avant de partir en face sur Méganici. C'est beau, hein? Elle est sublime cette île. Ça fait vraiment pirate des Caraïbes, comme dit Aude. Mais c'est putain de beau, hein? C'est tellement agréable de glisser comme ça, là. C'est fou. J'ai presque l'impression d'être poussé dans le dos, quoi. Ouais, enfin, pousser. Et voilà, la pointe sud-est de Méganici. Bon bah on s'est trouvé une super plage sympa, c'était assez inespéré sur cette côte où c'est pas évident de trouver des plages en fait. Et la roche est magnifique. Autour on a même un coin d'ombre, ce qui est salvateur ici. Voilà, il y a un rocher qui donne envie de faire de l'escalade là, mais bon on n'est pas trop équipé, donc on va éviter. Mais regardez les strates là, c'est sublime. Donc voilà, on va passer la nuit là et ça ira bien pour aujourd'hui. On a fait un peu plus de 10 bornes et c'est cool. Bon, les derniers plagistes sont partis. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve pas dégueu notre bivouac. Donc tortellini au fromage, aux tomates, au gouda et aux olives de Kalamata. Classe. Regardez qui vient nous voir. Il est beau. Il est magnifique. Incroyable. Coucher de soleil sur notre dernier bivouac qui sera sans doute l'un des plus beaux qu'on aura fait pendant cette itinérance. Là, on est sur le point de quitter notre dernier bivouac, qui était particulièrement joli, sans doute, en tout cas moi c'est celui que j'ai trouvé le plus beau, puis le plus sauvage aussi. On était seul au monde en mode Robinson, c'était assez génial. Du coup là ça fait bizarre de se dire qu'on va retourner à la civilisation après 9 jours en itinérance. Après on va être content de regagner le confort aussi quand même, de pouvoir prendre une douche à l'eau douce. Voilà. Ça a vraiment de la gueule, hein. C'est beau. Incroyable cette plagette cachée là. Donc là on arrive dans la passe qui mène à Poros Beach. Du coup il nous reste quoi? Il nous reste 2 gros kilomètres pour arriver, 2 petits kilomètres pour arriver à la plage. Et ce sera la fin de l'aventure. Poros Beach en vue. D'un côté ça fait un petit pansement au cœur, de l'autre ça fait plaisir quand même. Là on commence à en avoir plein les bras, puis ça va faire du bien d'avoir un vrai lit quand même. Non mais c'est confort hein, Thermarest, mais quand même. C'est vraiment crevé hein.
Et voilà, c'est la fin de ce voyage, de cette aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit la plus sincère possible, c'est-à-dire de vous montrer les côtés magiques comme les côtés moins magiques. Je parle bien sûr de l'aspect très touristique des îles Ioniennes. En tout cas, c'était vraiment un voyage magnifique qu'on a été très content de vivre en amoureux. On en a pris plein les yeux. Ça a été bien au-delà de nos espérances. La découverte de l'itinérance en kayak de mer aussi, ça a été assez génial, même si on a découvert toutes les contraintes qui allaient avec. En tout cas, c'est un mode de déplacement qui nous a énormément plu. Et d'ailleurs, je profite de cet épilogue pour remercier Étienne et Arantxa, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, et aussi Lynn, qui est une autre amie kayakiste. Ils nous ont vraiment aidés à préparer notre aventure et vraiment un immense merci à eux. Et je voulais revenir sur ce que je disais au tout début de la vidéo, sur le fait qu'on était des grands débutants. Je tiens quand même à préciser que si on était des grands débutants en itinérance en kayak de mer, on a quand même une certaine expérience du canoë de rivière, y compris sur des parcours assez longs en itinérance. Que Aude, elle a aussi l'expérience de la mer, puisqu'elle a fait un tour de l'Atlantique à la voile pendant 1 an, et que cette expérience nous a beaucoup servi durant ce voyage. Qu'on a évidemment une grosse expérience de l'aventure en général, de pouvoir poser un bivouac dans des conditions un peu merdiques, de pouvoir gérer les imprévus, la météo. Donc c'est tout ça qui a fait que Yanis a accepté de nous faire cette formation et de nous louer ses kayaks, parce que d'ordinaire, il propose davantage des séjours encadrés par un guide. Mais je dis ça aussi et surtout par rapport à presque une nouvelle mode qu'on voit apparaître, qui part de certains Instagrammeurs, YouTubeurs, etc., qui sont en mode « j'ai fait ça alors que j'avais 0 expérience et si je l'ai fait, vous pouvez le faire ». Je trouve cette attitude extrêmement dangereuse et tous les jours sur le groupe Le Bivouac, on voit des gens qui se lancent dans des aventures pour lesquelles ils n'ont pas l'expérience. Alors là, en kayak, on parle de la mer, mais sur le groupe, c'est souvent de la montagne. Mais finalement, c'est la même chose. Ce sont des milieux naturels, hostiles, qui demandent respect et humilité. Il faut savoir être humble par rapport à ces milieux, être réaliste par rapport à son expérience et son propre niveau. Et c'est l'unique façon de les respecter, de ne pas se mettre en danger, de ne pas mettre en danger les autres. Donc je vous encourage à fond à vivre vos aventures, mais par pitié, quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, apprenez à marcher avant de vouloir courir. J'ai prévu de faire une vidéo checklist de cette aventure pour vous parler du matériel qu'on avait embarqué. Est-ce qu'on en a été content? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Et j'en profiterai aussi pour vous parler de la façon dont on a préparé ce voyage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette aventure, à me les poser dans la description de cette vidéo et j'essaierai d'y répondre dans cette prochaine vidéo. La prochaine vidéo matos, vous le savez, c'est la première d'une série sur les tentes. Donc là, ça va être un gros sujet. Pour ne pas la rater, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Si vous voulez voir une autre vidéo, ça se passe par ici. Et en attendant les prochaines vidéos matos, je vous dis à très vite. Bonne rando, bon voyage, à pied, à cheval, en vélo ou même en kayak ou tout ce que vous voulez. Et bonne course.